Réveillez vos matins avec énergie et bonne humeur. Branchez-vous sur Ngas TV pour le café du matin, l'émission qui booste vos journées. Animée par la pétillante Karine Jomani. Alors bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans le café. Dewa Afrika, chomo donga muto, awenye bunte. De la graphie, chomo pejo pemuto, awenye bunte. Si bene kunga, si bene tonga, dago Afrika. Si bene kunga, si bene tonga, dago Cameroun. Oh, ayaya, Najo. Iyoga nengumoto, oh, ayaya. Iyoga nongogo. Muto unadio nyemfago. Muto unajumuchungula. Mula abomu opamihi. Mota azumu japoti Fuyago kapjap, ye fuyago kapjap de kapjap sourina, de kapjap pour sauter à Dieu, diababi Dieu de bata. Yo oh aïe aïe, fuyago kapjap, ye fuyago kapjap de kapjap sourina, de kapjap pour sauter à Dieu, diababi Dieu de bata. Yo oh aïe aïe, la joue. Sopo punchum gumyoke, sopo punchum Afrika ma, sopo punchum latoke, gumye tsangashia. Let's gumyok the jaw, let's sim the jaw. Simga yoroma, yani kwete lato dong, yoba bina sifu. Tesina, Wow, j'ai des frissons. C'est ça. Merci beaucoup. Merci pour ce beau réveil. Alors, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale du café du matin. Comme vous le constatez, le plateau, aujourd'hui, je reçois deux artistes au parcours singulier. Donc, je vais commencer par Lila. Bonjour Lila. Bonjour Karine. Et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ouais, c'est moi qui suis très honorée d'être là ce matin. Merci et bienvenue à Montréal. Ouais, merci. C'est ta première fois? Non, c'est pas ma première fois. Ok. Mais je suis très contente de revenir. Ça faisait 10 ans que je n'étais pas revenue. Ah. Voilà. Quand même. C'est une très belle occasion d'arriver dans la communauté Banjoun, ouais. Bamileke de Montréal. Exactement. Bonjour Bissé. Bonjour petite soeur de qualité. Comment ça s'appelle affectueusement mon grand frère de valeur. C'est ça. Et bienvenue d'avoir accepté cette invitation. C'est tout un honneur pour nous. Je suis très honorée de vous recevoir ici ce matin. Et bienvenue à Montréal. Toi, c'est la première fois? Oui, la toute première fois. Oui, grâce à la communauté banjounaise. La communauté Todjom Canada, qu'on salue comme ça en passant. C'est ça. Alors, Lila, tu as vraiment un parcours inspirant. J'aimerais que tu te décrives en quelques mots. Qui est Lila Carlier?
Je dirais que je suis mouvement. Mouvement par mes voyages, par mon désir de rencontrer l'autre. Mouvement par mes professions multiples, toujours tournées autour du corporel, de l'artistique, du soin, parce que je suis passionnée par la thérapie, par le mouvement, par la créativité, et je suis au Cameroun depuis plusieurs années maintenant. Je me sens dédoublée de beaucoup de choses, parce qu'en ayant découvert cette culture, j'ai appris beaucoup de choses depuis que je suis au Cameroun, autant sur moi que sur la vie, sur le monde. Voilà qui je suis aujourd'hui. D'accord, Lila, quand j'ai parcouru un peu ta biographie, j'ai réalisé que tu étais réalisatrice, chorégraphe et chanteuse. D'où te vient cette passion? Comment est-ce que tu as commencé à réaliser tu as réalisé un film d'ailleurs. J'ai réalisé un film documentaire très récemment, en 2024, qui, je dirais, fait un petit peu le bilan de tout ce que je suis, que ce soit personnellement que autant professionnellement. Donc moi, je suis danseuse, chorégraphe, je dirais de première passion, de première activité. Et ce film retrace le parcours de 8 femmes victimes de violences, auprès de qui j'ai mené 2 journées d'ateliers corporels autour de la danse libre, autour du théâtre, autour de l'expression de soi, dans la volonté de parcourir avec elles la capacité de retrouver de la résilience grâce à la libération par le corps. Et voilà, donc ce film retrace ces 2 jours d'atelier avec ces femmes. D'accord. Et comment s'est passé le tournage? Comment s'est déroulé le tournage au Cameroun? Alors, j'ai fait le choix stratégique et affectif de faire ce projet à l'ouest, à Bafoussam, étant particulièrement proche de cette région grâce à mon travail avec Bissimag. Et je dois dire que justement grâce à ce que j'ai déjà eu à réaliser professionnellement dans la région de l'Ouest, le fait de chanter en langue romala, ces 8 femmes m'ont fait extrêmement confiance, même si je les amenais dans un univers qu'elles n'avaient jamais abordé, la thérapie par le mouvement. C'est quoi ces choses de blanc? Donc il fallait que je trouve une manière délicate pour qu'elles aient confiance en moi. Donc je dois dire que le tournage s'est extrêmement bien passé. Et avec beaucoup de générosité, mais ça, je n'ai pas été non plus très surprise parce que j'ai toujours été stupéfaite par la générosité du Cameroun et de sa population. Donc voilà. Parfait. Et parlons de la thérapie. Comment ça se passe? Bon, là, je vais essayer de faire court parce que là, tu me lances dans un sujet qui peut me prendre des heures d'explication. En quelques mots. En quelques mots. Oui. En quelques mots, nous en tant qu'êtres humains, nous sommes faits de plusieurs choses. On est fait d'un corps physique, qui est notre véhicule sur cette terre. On est fait d'un corps émotionnel. Ces émotions qui sont si peu exprimées, notamment dans certaines cultures ou éducations. On est un être psychologique, on est un être spirituel. Et tous ces corps, en fait, ils communiquent les uns avec les autres. Et la voie de la thérapie classique, c'est la psychologie. Et on passe souvent par la psyché. Et l'idée de la thérapie par le corps, c'est de considérer qu'on a beaucoup de choses que le corps peut exprimer pour libérer notre psyché, notre émotionnel, et nous réaligner et nous reconnecter à notre spiritualité. Donc c'est ça la thérapie par le corps, c'est remettre en mouvement notre corps pour libérer qui nous sommes et se rencontrer. Là, je comprends maintenant, parce que tu es chorégraphe et également, je comprends que c'est aussi une thérapie pour toi. Oui, je pense que de toute façon, que l'on soit artiste, thérapeute, il y a énormément de corps de métier que quand on les choisit, c'est parce que déjà, de base ou naturellement, on sent que ça vient nous nettoyer, nous permettre de nous rencontrer. Ça nous fait du bien. Ok. Lila, tu chantes du gomla, une langue parlée à l'ouest du Cameroun, très précisément à Banjoun. Oui. Comment est-ce que tu as appris cette langue? Grâce à mon père. C'est de ça qu'il s'agit. Ah oui. J'ai commencé à collaborer avec Bissi en tant que danseuse, notamment sur la promotion de sa magnifique chanson Tchouma. Et notre collaboration se passant bien,
J'ai eu à un moment donné envie de participer à la fête lorsque tout le monde chantait 6 mots. J'étais sur le côté de la scène et je ne pouvais pas participer à la fête parce que je ne connaissais pas cette langue, je ne connaissais pas chanter tout court, je n'avais jamais chanté de ma vie. Et c'est de là qu'est partie l'idée du chant et du coup de l'apprentissage de la langue, parce qu'il était pour moi important, au-delà du fait de chanter, de comprendre ce que je dis, mais voilà, d'avoir au moins des notions sur cette langue maternelle. Et c'est de là qu'est parti l'apprentissage, autant avec BC qu'avec un professeur de langue. Wow. Que je salue. De toutes les façons, tu le fais très bien. Moi, je pense. Ça a été beaucoup de travail. Tu vas me l'apprendre d'ailleurs. Ici peut confirmer. Beaucoup de travail. J'ai beaucoup pleuré. Ah oui. C'est pas facile. Parce que j'ai été jetée sur scène. Directement en live, c'est-à-dire que voilà, ça a été un apprentissage. On ne fait jamais le playback. On fait jamais le playback. Exactement. Donc j'ai appris à chanter directement en live sur scène devant les gens. J'ai appris à l'apprentissage de la langue directement sur scène. C'est très compliqué. Sur des rythmes pas faciles. Donc ça a été vraiment beaucoup de challenges et bon, de nature perfectionniste et exigeante. Il fallait que chante comme on va comprendre. Je lui dis que quand tu dis à quelqu'un que tu connais imiter la mère poule, pour montrer que tu as atteint la perfection, il faut être capable de tromper les poussins. Donc de crier comme ça et que les poussins te confondent à la mère poule, là tu es au sommet de ton art. Okay. Donc quand Lila chante, quand on la regarde pas chanter, on croit que c'est une bandine née au village qui est en train de chanter. Parce qu'elle le chante vraiment avec l'accent. Oui, c'est bon, ça a plus de temps de finir vraiment. C'est ça, apparemment. Alors, qu'est-ce qui t'inspire dans l'univers musical de BC Mag? Bon, moi je crois que l'art, toutes les formes d'art c'est très subjectif. Il y a des musiques qui peuvent nous toucher plus que d'autres. Et tout ça, c'est justement, ça vient toucher notre être profond, notre âme, notre sensibilité. Moi, avant même de comprendre la thématique des chansons de BC, j'étais d'abord touchée par l'émotion qu'il y a dans son écriture instrumentale, musicale. J'ai été aussi profondément touchée par son timbre vocal, additionné à cette langue qui est pour moi... voilà, j'aime beaucoup. Okay. J'aime beaucoup cette langue à l'écoute. C'est-à-dire que je trouve ça magnifique. Ça a des sonorités qu'on ne trouve pas dans la langue française. Donc déjà, moi, Et puis voilà, BC Mag, au-delà du fait qu'on travaille ensemble, moi, je suis toujours même spectatrice de ce qu'il fait avec beaucoup en tant qu'inconnu. J'écoute vraiment ses œuvres avec beaucoup d'émotion parce qu'on ressent qu'il crée ses œuvres avec beaucoup de... C'est son âme qui parle. Il ne ment pas. Avec beaucoup de passion. Avec beaucoup de passion. Et on ressent qu'il ne ment pas dans ce qu'il fait. Et moi, en tout cas, ça me touche, comme beaucoup de monde. Et voilà, c'est un tout plein de choses. Ok, merci beaucoup. Merci. Je vais me retourner vers BC. BC, tu viens de vivre vraiment un moment inoubliable. Ici au Québec. À Montréal. À Montréal, grâce à la communauté bandunnaise. J'aimerais que tu nous racontes un peu ce show qui s'est déroulé le week-end passé. Alors, je suis venu, c'était une nouvelle culturelle pour mon village. Je suis venu apporter ma part de pierre. Donc, j'étais pas au travail. J'étais un fils du village, on est venu comme ça. Voilà, que ça se passe bien. Et puis ils ont annoncé un concert, moi on a annoncé le spectacle et c'était riche en émotions, le public était vraiment accueillant et tout ça, donc ça s'est très bien passé. À mon avis, c'est pas que encore évidemment je parle plus. Ça c'est eux et les BC n'aiment pas parler. C'est ça. Ils parlent beaucoup plus de la musique. Il faut qu'il ait sa guitare et qu'il se mette à compter. Exactement. Mais dis-nous, tu prolonges ton séjour à Montréal. Est-ce qu'il y a des projets en vue? Il y a déjà un projet avec un
nourriture d'Afrique, là, sans publicité bien sûr. Le 26 juillet, avec sur le plateau, ma soeur Tchakala VIP, et le grand maître de tous les temps en petit pays. Donc, on va vraiment s'amuser le 26 juillet dans un parc ici. Et bon, en dehors de ça, il y a les petits couloirs privés comme ça, au-dessus du tarot, voilà. C'est ça, sinon tu restes ouvert. BC encore là pour quelques semaines. Oui, c'est ça. Donc, il reste ouvert si vous avez... Ma fille Lila va rentrer le 13, mais je vais rester jusqu'au peut-être le 27-28. Donc, Lila encore là jusqu'au 13, BC encore là jusqu'à la fin du mois. Si vous avez des cérémonies, n'hésitez pas à le contacter. C'est ça. BC, dis-moi, comment s'est construite ta carrière, ta collaboration avec Lila? Moi, j'ai un couloir. Je fais un peu plus dans les soirées privées. Et dans ce couloir, moi vivant au Cameroun, je rencontre presque les mêmes visages tous les 2 mois. Du coup, comme j'ai honte de la monotonie, j'ai envie d'innover. J'ai donc contacté Lila par le biais de Fouak Fogen, qu'il avait découvert lors d'un festival de théâtre à l'IFC de Douala, Institut français de Douala. Donc, moi, quand on annonce jamais BC Mar, on annonce une surprise. On écoute une mélodie qui n'est pas 6 mots. Elle danse et moi je suis de l'autre côté. Parce que la scène, c'est l'entrée et la sortie. Quand tu rates une des étapes là, c'est foutu. Donc il a dansé Tchuma. À un moment donné, on s'est dit, comme elle voulait faire partie de la fête, elle a pu chanter 6 mots. Oui. Un jour, elle est allée s'amuser à une fête comme ça en France, à chanter 6 mots. Ça a pris juste avant la Covid. Elle a dit que comment tourner sans mon père BC? Elle m'a dit que faisons d'autres chansons, on monte à 6 mots pour tourner ensemble. Donc, chemin faisant, elle vit aussi un traumatisme de son copain de l'époque, l'avait carrément traumatisé. C'est le Congo ça, mais c'est pas de soucis. Le Congo ça ici, BC. Je fais chanson pour lui faire le moral dans laquelle il demandait pardon à part son copain. D'abord, quand il on ne demande pas pardon à la femme. Quand on prend à la femme, il pouvait lui acheter une nouvelle voiture que de se mettre à genoux comme les blancs, dit que ouais, chérie, pardonne-moi, les choses comme ça. On a compris 4 heures, on a fait moute, voilà. Et ça se passe bien. Oui. C'est vrai que pour moi, quand j'ai chanté 6 mots lors d'un événement, c'était un anniversaire dans le sud de la France, c'était inconcevable pour moi de me mettre à chanter sans BC, parce que d'abord, je ne suis pas chanteuse. Et ce projet dans lequel je m'intègre, je suis en binôme avec BC, je suis pas seule, donc j'avais absolument envie de pouvoir partager ça avec BC, parce que c'est aussi le BC qui me permet de m'ouvrir à toutes ces choses, à tous ces talents-là que moi-même je développe. C'est ça. Donc voilà. Voilà, donc c'est beaucoup plus de la reconnaissance. Oui, énormément. Énormément, parce que le travail avec BC, qui dépasse le travail, c'est une entente humaine, amicale aujourd'hui, m'a permis de m'intégrer au Cameroun différemment, de rentrer vraiment dans une connaissance de la culture, d'une des cultures, parce que le Cameroun est grand, fait de beaucoup de cultures, mais voilà, de savoir comment se comporter, comment comprendre ce territoire, ce pays, cette population. Et aujourd'hui, je le vois avec la réalisation de mon film documentaire, que voilà, je reçois de la reconnaissance de par mon implication dans le projet avec BC, je reçois en retour. BC, dis-moi, comment est-ce que tu accueilles ta musique ici au Canada? Comment est-ce que tu vis l'accueil de ta musique? Vu que c'est la première fois que tu arrives à Montréal et tout. Non, mais c'est bien accueilli. Quand on crée une scène, un spectacle, on s'attend à 70% à la réaction du public, parce que qu'on soit à Douala ou à Montréal ou à Washington, le sucre a la même saveur dans la bouche de tout le monde. Donc quand on s'amène à genoux dans le chuma pour le Seigneur, on sait plus comment les gens vont, on sait qu'ils vont applaudir par tous les moyens. Donc ça s'est très bien passé, l'accueil c'est bien. D'accord, Lila nous a dit tantôt que tu préfères beaucoup plus t'exprimer en musique que de parler. Donc tu vas nous faire un acapella tout à l'heure, mais avant tu vas quand même nous dire
le titre de la chanson et pourquoi tu as choisi cette chanson? Bon, j'ai un dilemme entre enseignants, ils sont tous pareils, qui est fou, tout ça, c'est pour choisir quoi. C'est tellement vaste. Tu vas faire la promotion de ce qui est en train d'être... Oui, bon, ils sont tous pareils. Ouais. C'est une chanson vieille comme Simon, mais qui n'était pas connue. Pendant les vacances, au mois d'août, pendant qu'on aidait la mère à récolter les arachides du village, je me suis amusé à la reprendre dans les champs des raffias. Ça a fait son petit buzz. Et puis, mon grand frère Richard Bounala partagé sur sa page officielle. Il a dit bravo l'artiste. Et puis, ça m'a donné le courage de la remettre en lumière. Okay. Donc voilà, c'est... Si nous sommes divisés, ils seront à l'Élysée. Ils diront que la France n'aime pas la souffrance. Nous auront des petits secours avec de grands discours. Tant pis pour nous, ils sont tous pareils. Si nous sommes tous idiots, ils seront à Tokyo. Ils viendront aussitôt nous faire des photos, de très belles images, de guerres et de chômage. Tant pis pour nous, ils sont tous pareils. Si nous baissons le ton, ils seront à Washington. Si nous sommes des bouffons, ils vont nous prêter des fonds. Tu verras que le paradis n'est pas dans le crédit. Tant pis pour nous, ils sont tous pareils. Si nous dormons beaucoup, ils seront à Moscou. Ils viendront se faire des maîtres comme si nous venions de naître. Tu verras la démocratie, tu auras des soucis. Tant pis pour nous, ils sont tous pareils. Si nos traditions s'effondrent, ils seront à Londres. Dans nos nouvelles débauches, nous allons conduire à gauche. Pour tourner leur volant, il te faudra du talent. Tant pis pour nous, ils sont tous pareils. Si nos fontaines n'ont plus de bandes, ils seront à bonne. Si nous ne sommes pas malins, il faudra un mur de Berlin. Facile à construire, difficile à détruire. Tant pis pour nous, ils sont tous pareils. Nous sommes à Montréal, non? Si le bilan c'est notre idéal, ils seront à Montréal. Ils diront que la forêt nous salit sans arrêt. Nous choisirons les marbres au détriment des arbres. Tant pis pour nous, ils sont tous pareils. Si nous négligeons nos mines, ils seront en Chine. Ils en feront des capitaux pour nos hôpitaux. Nous aurons un beau pays, mais qui sera envahi. Tant pis pour nous, ils sont tous pareils. Pourtant nos lendemains sont entre nos mains. Trouver leur unité, c'est ça qu'il faut imiter. Tu verras que les autres ne sont pas des apôtres. Tant pis pour nous, ils sont tous pareils. Oh, merci beaucoup de nous avoir emportés par, par ta belle voix accompagnée de Lila. C'est ça. Donc, nous allons passer à une petite pause publicitaire et nous allons revenir dans quelques instants pour clôturer l'émission. Et achat de condos, maisons unifamiliales, immeubles à revenus, centres commerciaux, entreprises, stations-service, résidences pour personnes âgées ou RPA, terrains résidentiels et commercial, mais aussi pour vos projets de construction neuve résidentielle. Apolline Sylviane Djoko, expert comptable, courtière en immobilier résidentiel et commercial, prend votre confort en main, fait la validation et la vérification des informations, analyse tous les ratios de rentabilité pour vous aider à faire le bon choix et prendre la bonne décision. Contactez Apolline au numéro 514 358 60 41. Couronnez la meilleure au Award Ngas TV avec Apolline Sylviane Djoko, clé en main sans stress. Afrique Remit effectue des transferts d'argent depuis le Canada et les États-Unis vers l'Afrique au taux réel sans frais d'envoi.
Les retraits par le réseau de nos différentes agences partenaires sont également sans frais au retrait. Nous servissons Dépôt Mobile Money, Orange Money, MTN Mobile Money, Wave, Move et bien d'autres. Paiement de factures Eneo, Camwater et CanalSat. Des dépôts bancaires, recharge des cartes Visa prépayées UBA. Afrique Remit est votre partenaire de choix en matière de transfert d'argent. Notre service client disponible 24 heures sur 7 répond au plus 1 888 595 23 plus 1 888 595 28. Téléchargez l'application dès maintenant sur Play Store ou App Store ou visitez notre site internet www.afriqueremit.ca. Afrique Remit, gratuit, fiable et rapide. Où le riche héritage du tissu Ndop et de la culture africaine prend vie. Laissez-vous envoûter par la voix magique de Caris Fotso, hypnotisé par les rythmes de Fadil le Sorcier, et enflammez la piste de danse avec DJ Epo. Procurez-vous vos billets dès maintenant. Prévente à $80, à la porte à $90 et VIP à $100. Table VIP disponible sur réservation. N'oubliez pas, tenue africaine exigée. Pour plus d'infos et réservations, appelez au 514 978 1288 ou au 514 513 8957. Billets en ligne sur stmproduction.com. Une nuit de culture, musique, danse et tradition vous attend. Ne manquez pas cette soirée extraordinaire. Achetez vos billets maintenant et vibrez au rythme du Ndop. Oui. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes de retour sur cette antenne. Alors, dis-nous, Bissi, tu es connu pour les titres comme Simo, Chuma, Enseignant. Quel est le fil conducteur de ta musique? On disait en philosophie, renvoyer les questions à la société dans le but de faire réfléchir la société. Donc c'est ça. Donc quand je vois ce qui ne va pas, j'ai toute la société sur sa corde sensible dans le but de mettre la société la mettre en question, dans le but de s'améliorer en fait. C'est pas si me fait comprendre. Non, je n'ai pas très bien compris. Je pense que... le rôle de l'artiste, c'est de mettre en lumière ce qui ne va pas dans le but. Parce que j'ai chanté enseignant. Ouais. Bon, on a voté une loi au Cameroun que les enseignants qui travaillent à l'aéroport, ça veut dire que la chanson a eu un impact sur la prise de conscience du fait que ça n'allait pas dans leur domaine. Tout ça. Donc, c'est ça, voilà. C'est ça le rôle de l'artiste. D'accord. Bon, tu vas encore nous faire 2 titres, je pense, avant qu'on ne se quitte. Mais avant, je voulais juste annoncer que nous aurons dans quelques instants Noël Kemoui sur ce plateau également. Nous l'avons annoncé depuis quelques jours. Donc, l'actrice et productrice Noël Kemoui sera dans ce studio dans quelques instants. Donc, nous allons clôturer avec 2 acapellas de mon grand frère de valeur, Bissi, accompagné de Lila, qui sont là aujourd'hui pour nous égayer, pour nous faire voyager avec leur voix. Alors, qu'est-ce que tu vas nous choisir pour clôturer? Je commence par enseigner. Ok.
métier est trop ingrat. Seulement faut jamais baisser les bras, car demain sera un autre jour. Par amour, faut garder espoir. Enseignant votre métier est trop ingrat. Seulement faut jamais baisser les bras, car demain sera un autre jour. Par amour, faut garder espoir. Les chefs d'État ont aidé à l'école, les hommes de Dieu ont aidé à l'école, les députés ont aidé à l'école, les bailleurs de fonds ont aidé à l'école. Dis-moi, un enseignant devait-il souffrir dans ce monde avec tous ces gens qui ont aidé à l'école? Dis-moi, un enseignant devait-il souffrir dans ce monde avec toutes ces valeurs qui ont aidé à enseigner? Dis-moi qui fut ton enseignant, petite sœur, je te dirai ce qu'il est devenu. Dis-moi qui fut ton enseignant, Réalo, je te dirai ce qu'il est devenu. Notre docteur, allô, enseignant. Il a allô, enseignant. L'enseignant ne veut-il souffrir dans ce monde? L'enseignant ne veut-il souffrir dans ce monde? Enseignant, on est là pour s'amuser, hein? Croyez-moi, je ne suis pas fou. Croyez-moi, je ne suis pas fou. Oh, croyez-moi, je ne suis pas fou. Fou, croyez-moi, je ne suis pas fou comme vous. Mes vêtements sont vieux, je ne suis pas malheureux. Ma fin du mois ne dépend plus que de moi. Les temps sont durs, je mange les ordures. Je suis toqué, vous l'avez remarqué. Mais c'est encore mieux car ça se voit des yeux. On me dit je suis fou, c'est la vérité. Mais c'est encore mieux car il y a des fous cachés. Derrière les vestes, derrière les guerres, derrière la gloire, il y a des fous cachés. Oh, derrière la science, derrière les crimes, derrière le viol, il y a des fous cachés. Le fato di pino, me lo canto Yahweh, me lo canto Baruka, me lo canto Boni, je me bien mon Dieu Abba, o che so de ta Jesuya, me si ma we simu, simu, that's okay to want, yeah simu. O babwana genwana Nufabuka nefetoli Uchupaja benumsemu Ya simo O babwana genwana Nufabuka nefemuli Uchupaja benumsemu Ugemwana wasimo Fabuka nefemuli Janumsemu Simo, 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 Simo,
Merci. Merci beaucoup, merci vraiment pour ces moments riches. Ouais. Merci Votre beaucoup, musique Karine. Merci. Transperce l'âme. Je finis par un numéro, hein. Ah oui? Famille, on est ensemble. Oui. Le père Bienvenue, le Seigneur. Mali. Mali. En tout cas, merci beaucoup. Hein, merci pour cette musique qui traverse les frontières. Merci Lila pour ton regard, ton regard sensible qui transforme. Merci beaucoup, Karine, d'avoir pour l'invitation. Cette invitation. Donc, comme je l'annonçais plus tôt, nous allons accueillir Noël, la productrice et actrice sur ce plateau. Donc, je vous dis un grand merci. Et bien voilà, on te remercie pour la visibilité, pour qui nous a permis de remercier les Todjom qui nous ont invités ici. Parce qu'après les Todjom nous ont invités, on n'a pas chanté pour les Todjom, ils ont invité toute l'Afrique à venir chez les Todjom découvrir ce que nous faisons en fait. Donc voilà. Donc merci à la communauté Todjom pour d'avoir invité le grand frère Bissi ici à Montréal. Et sa fille Lila Carlier. Et sa fille Lila Carlier. C'est sa fille, sa collaboratrice. Oui, son père, Papa Benoît m'a dit tu es le père de ma fille en Afrique. Ouais. Donc quand on demande la dot, ça passe par moi avant d'arriver à Papa Benoît et Maman Julie, c'est ça. Oh, j'ai 2 pères, je peux être capricieuse 2 fois plus. Donc, on va passer par une petite transition et de retour avec Noël sur ce plateau. Merci, Bissi. Bon retour. Bon séjour à Montréal. Merci. Okay. Afrique Remit effectue des transferts d'argent depuis le Canada et les États-Unis vers l'Afrique au taux réel sans frais d'envoi. Les retraits par le réseau de nos différentes agences partenaires sont également sans frais au retrait. Nous servissons Dépôt Mobile Money, Orange Money, MTN Mobile Money, Wave, Move et bien d'autres. Paiement de factures Eneo, Camwater et CanalSat. Des dépôts bancaires, recharge des cartes Visa prépayées UBA. Afrique Remit est votre partenaire de choix en matière de transfert d'argent. Notre service client disponible 24 heures sur 7 répond au plus 1 888 595 23 plus 1 888 595 28. Téléchargez l'application dès maintenant sur Play Store ou App Store ou visitez notre site internet www.afriqueremit.ca. Afrique Remit, gratuit, fiable et rapide.